Qu'est-ce que Roblox? Cette simple question au premier abord est en réalité bien plus complexe qu'elle n'y paraît. Métaverse, réseau social ou simple jeu vidéo, Roblox est en tout cas une plateforme gratuite lancée en 2006 permettant de créer son propre jeu ou de jouer à une infinité de jeux créés par d'autres joueurs tels que des escape games, des jeux de rôle ou autrement dit RP, des shooters, des courses, des simulateurs, enfin bref, absolument tout et n'importe quoi. Se qualifiant lui-même d'univers virtuel ultime, Roblox permet à travers ses mini-jeux de rentrer en contact avec les joueurs, sociabiliser, dépenser de l'argent virtuel appelé Robux, qui coûte bien évidemment de la vraie monnaie, mais aussi d'en gagner. Je reviendrai également plus en détail sur ce point-là dans la vidéo. Le jeu a explosé pendant la période du Covid avec les confinements et continue aujourd'hui son ascension avec plus de 50 millions de joueurs actifs quotidiennement en 2022. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'avez jamais entendu parler de ce jeu, ce n'est pas car vous êtes trop vieux mais plutôt parce que la communauté de Roblox est très jeune. Plus d'un joueur sur deux de Roblox est âgé au maximum de 12 ans. Au premier abord, Roblox, présenté comme ça, paraît être le jeu parfait. Pouvoir jouer à une multitude de jeux, laisser cours à l'imagination des joueurs avec la liberté de créer absolument tous les jeux, discuter avec d'autres joueurs, le tout dans un univers innocent, du moins en apparence, car laissez-moi vous dire que Roblox, c'est tout le contraire de cela. Roblox cache en réalité une face obscure, très sombre, très dangereuse, surtout pour les enfants, et pourquoi? Je vous propose d'en découvrir les raisons, ensemble, dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, plus d'un joueur sur deux de Roblox est âgé de moins de 13 ans. Avec son apparence enfantine et innocente, la direction artistique de Roblox présente à première vue un jeu fait pour enfants. C'est donc sans surprise que le jeu attire un public aussi jeune, qui attire à son tour un public bien plus vieux. Laissez-moi vous parler de l'histoire de Mr. Obvious. Mr. Obvious était un créateur de contenu sur Roblox, précisément un animateur. Il faisait des animations sur le jeu et était réputé pour être doué sur ces domaines-là. Il était apprécié par la communauté jusqu'en juin 2017, à la sortie de cette vidéo de Ruben Sim intitulée Mr. Obvious est un pédophile. Dans cette vidéo absolument choquante, on apprend que Mr. Obvious, âgé de 22 ans au moment des faits, exploitait sexuellement des jeunes filles âgées de 13 à 15 ans qu'il avait rencontrées sur un Discord dédié à Roblox. Voici quelques screenshots montrant le genre de discussion qu'avait Mr. Obvious avec une jeune fille de 15 ans. Un autre screen montrant que Mr. Obvious voulait savoir dans quelle école allait sa victime et qu'il voulait la voir nue. Un autre montrant Mr. Obvious envoyant une photo à caractère sexuel à deux mineurs. Sachez que ces screenshots ne sont pas grand chose comparé à tout ce qu'il a fait. Pour les plus curieux, je vous invite à aller voir la vidéo de Ruben Sim qui présente tous les faits de l'affaire dans les moindres détails. Quand Mr. Obvious a été confronté à cette situation, il a totalement paniqué. Il a tenté de se faire passer pour une fille. Il a menacé des victimes de les hacker si elles parlaient. Mais fort heureusement, depuis, il a été banni du jeu et a disparu du monde de Roblox, tout en laissant une marque malsaine sur l'univers du jeu. Une autre affaire complètement incroyable et glaçante sur la dangerosité du jeu pour les enfants s'est produite récemment, au cours de l'année 2022, le 20 février. Ce jour-là, l'horreur s'est produite quand une jeune fille de 13 ans, manipulée par un adulte sur Roblox nommé Howard Graham, est kidnappée par celui-ci. La jeune fille est alors emmenée à plus de 1400 km de chez elle, dans le comté de Clayton, en Géorgie. C'est alors qu'elle va être violée à plusieurs reprises par l'adulte âgé de 33 ans, au moment des faits. Fort heureusement, le pire ne s'est pas produit et elle a été retrouvée vivante par la police après que la jeune fille ait pu contacter sa mère sur Roblox. Si les événements que j'ai cités précédemment se passent à l'extérieur du jeu et ne se produisent pas au sein même de Roblox, ce serait totalement faux de penser que le jeu en lui-même soit épargné de toutes sortes d'obscénités, plus particulièrement sexuelles. Je voulais par exemple vous parler d'obscénités auxquelles les gosses sont facilement confrontés sur Roblox, avec ce qu'on appelle les condos. Les condos sont des jeux créés sur Roblox qui, dans des environnements érotiques tels que des bars de striptease ou des sortes de maisons closes, mettent en scène des personnages nus qui simulent des actes sexuels, accompagnés de messages du même genre. Une enquête de la chaîne BBC décrit une scène découverte dans l'un de ces jeux. Un homme nu, portant juste un collier de chien et une laisse, est traîné sur le sol par une femme en tenue bondage. Deux stripteaseuses dansent à côté d'un bar.
Bien sûr, ces jeux ne sont pas mis en avant par la plateforme, même si étrangement certains apparaissent parfois sur le site sans trop d'explications. Du coup, ils sont difficilement joignables, ce qui a pour conséquence l'existence de vidéos sur YouTube expliquant comment rejoindre les condos. Si vous ne mesurez toujours pas à quel point c'est glauque, conciliez juste le fait que des adultes jouent à ce genre de jeu avec parfois des enfants un peu trop curieux et candides qui tombent sur ce genre de contenu. Ces vidéos sont régulièrement supprimées par YouTube pour assurer la sécurité des enfants qui pourraient tomber sur cela, mais ce n'est pas pour autant que cette face sombre de Roblox est inexistante, car j'ai pu en effet trouver ce type de vidéos assez facilement. Alors en voyant ça, deux questions se posent. Qui crée ce genre de contenu et pourquoi? Pour la première question, nul doute que ce sont des joueurs plus âgés que la moyenne, des adultes, ce qui rend la chose encore bien plus malsaine. Mais la seconde question est plus intéressante. Pourquoi ce genre de jeu? Ou plutôt pour revenir au fondement des choses, qu'est-ce qui motive les joueurs à créer des jeux? Eh bien, rappelez-vous, dans l'introduction, j'ai évoqué le fait qu'on pouvait gagner de l'argent avec Roblox, avec notamment les Robux, monnaie du jeu que l'on peut convertir en monnaie réelle, et c'est ce dont je voudrais vous parler. À première vue, on peut se dire que c'est une bonne idée pour motiver les joueurs à créer tout en étant rémunérés pour le travail qu'ils accomplissent. Sauf que comme à chaque fois, la réalité en est tout autre. Laissez-moi vous poser une simple question. Comment une entreprise peut tirer un bénéfice en produisant le moins de travail possible? Eh bien, en concédant ce travail à d'autres personnes, tout en les sous-exploitant. Quand vous tapez Roblox sur Google et que vous atterrissez sur le site du jeu, sur la première page, on peut lire en haut de l'écran « Découvrir »,« Boutique »,« Robux » et « Créer ». Quand on clique sur « Créer », on tombe sur cette page qui nous montre très clairement que la création de jeux est accessible à tous. Elle est simple à prendre en main mais surtout gratuite. Mais le plus intéressant, c'est que quand on descend, on peut lire « Créer ce que tu veux »,« Rejoins des millions de joueurs » et jusqu'il y a peu de temps, on pouvait aussi lire « Gagne de l'argent réel », avec pour description « Les créateurs comme toi sont payés pour faire ce qu'ils aiment, nos meilleurs créateurs gagnent plus de 2 millions de dollars par an en proposant des achats dans le jeu ». Au-delà du fait que ce soit une phrase aguicheuse et que bien évidemment vous n'allez pas faire 2 millions de dollars par an en créant des jeux, cette phrase est absolument mensongère et contraire à la réalité. Déjà, faut savoir qu'il y a plus de 40 millions de jeux sur Roblox et sur la page du site, seuls les jeux populaires sont mis en avant. Le seul moyen de mettre en avant son jeu, c'est de payer pour des publicités qui n'aboutiront quasiment jamais à un succès. Donc en plus de faire le travail pour les développeurs du jeu, tu les payes pour mettre en avant ton jeu. Le salarié paye littéralement son employeur pour travailler. Maintenant, imaginons que le jeu créé rencontre un certain succès et que vous arriviez à en dégager de l'argent. Déjà, Roblox prend 30% de la part que vous dégagez, et le reste vous sera versé en Robux, même pas en argent réel. Mais le pire, c'est que pour transférer ces Robux en monnaie réelle, il faut en avoir un minimum de 100 000, ce qui équivaut à 1000 $. En dessous de ce montant, vous toucherez 0 $. Tout ce que je vous raconte là, c'est réel et vérifiable, notamment dans une excellente enquête de la chaîne YouTube américaine People Makes Game. D'ailleurs, pour l'anecdote, Roblox a vu cette enquête et a bien évidemment réagi, en faisant pression à la chaîne pour qu'elle retire la vidéo. Bien sûr, la chaîne n'a pas cédé et a même surenchéri en sortant une deuxième vidéo plus générale qui parle des mauvaises conditions de modération du jeu, des sites extérieurs de marché noir dans lesquels les joueurs peuvent directement s'échanger des objets et des Robux, ce qui conduit à plein d'arnaques. Enfin bref, je vous mets sa vidéo en description pour ceux qui seraient intéressés. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo? Eh bien, Roblox, en surface, c'est un bon jeu. C'est même un très bon jeu pour les enfants et même pour les adultes. Pour l'avoir testé, Roblox est cool en plus d'être gratuit, même si je trouve que le jeu force un peu trop à proposer trop souvent des microtransactions. Après, si on regarde en profondeur, le jeu est indéniablement dangereux pour les enfants. Le fait qu'il soit joué par autant de personnes empêche la modération d'agir sur l'ensemble du jeu, ce qui peut conduire, dans le meilleur des cas, à des insultes, et dans le pire des cas, jusqu'au crime le plus tragique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine pour un autre sujet sur la chaîne, à plus.
Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.